Salut à toi, jeune délinquant, comment vas-tu? On se retrouve pour une nouvelle FAQ. En ce 28 avril, donc je la tourne un petit peu avant le 1er mai, c'est bon, on va pas en chier une pendule, hein? Et on va faire comme ça cette petite FAQ sincérité, où je vais répondre à vos questions, voilà. Je vous ai demandé du coup, sur Instagram, de me poser vos questions, vous avez été nombreuses et nombreux à répondre à ces questions. Je les ai enregistrées, n'est-ce pas? Et on va comme ça répondre à tout ça. Et puis ça va être sympa, voilà. C'est comme tous les mois, je vous fais une FAQ de toute façon. En toute sincérité, en toute honnêteté. Donc ça m'a permis, cette FAQ, de supprimer beaucoup de personnes, encore une fois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui du coup se permettent des petites questions un peu connes. Donc ça me permet de les supprimer et puis je peux bloquer tous les autres comptes associés. Donc après les gens ils viennent, oh, je comprends pas, je t'ai bloqué, j'ai jamais rien dit. Non mais en fait c'est que t'as un autre compte. T'as un autre compte et du coup bah inévitablement voilà. Bref, on y va pour cette FAQ et je vais répondre à vos questions. Première question de Lisa SACHLG. Est-ce qu'on te reconnaît souvent dans la rue? Bisous à la petite famille. Bisous à toi aussi. On me reconnaît pas souvent. Ça m'arrive de croiser des abonnés au Leclerc, machin et tout ça. On me dit ah Adrien, et du coup toujours la même surprise, c'est genre ah, Adrien, et ici moi je connais pas grand monde, hein. J'ai pas vécu ici toute ma vie. Et du coup ça me met quelques secondes à me dire ah c'est probablement d'internet, tu vois. Et du coup ça permet de discuter et tout, c'est sympa. Comme je dis moi, si vous me croisez, vous avez envie de me dire bonjour, n'hésitez pas, moi j'ai aucun problème avec ça, je suis pas sauvage. Enfin je le suis un petit peu, mais ça va, tu vois. Et oui ça arrive, mais pas, il faut pas non plus exagérer, hein. Je suis pas une star mondiale, voilà, je peux sortir tranquille. Ça arrive une fois de temps en temps, voilà. Et une fois de temps en temps on m'écrit en me disant ah, je t'ai vu à cet endroit là, et je dis ah oui c'est vrai, oui j'étais là, ouais tu vois. Mais et puis avec l'exposition, la malheureuse exposition médiatique que j'ai subie depuis quelques mois, j'ai pas eu de personnes qui m'ont fait chier avec ça en disant ah, vous êtes passé, c'est vous qui êtes passé à la télé ou dans le journal, je sais pas quoi. Non, mais des fois je vois des regards. Des fois je vois des regards et je m'en bats les couilles complets. Je vous l'ai dit, moi je suis une philosophie de vie. N'hésitez pas à aller voir mon podcast sur ma philosophie de vie. Ça résume un petit peu mon état d'esprit. Ensuite, quel métier tu rêvais lorsque tu es enfant, Camille Audry? J'ai déjà répondu à cette question. Je voulais être réparateur de Ferrari, donc mécanicien en réalité. Mais j'ai beaucoup changé de... C'est vrai que je suis pas quelqu'un qui ait eu une passion pour un métier et me dire je ferai ça, tu vois. Comme il y en a, c'est la coiffure, machin et tout ça, bah moi pas. Parce qu'après quand je suis arrivé au collège, j'ai changé un peu pour l'informatique. Après je voulais être prof d'histoire. Après je voulais retravailler dans l'informatique. Je savais pas trop. En fait l'informatique, comme j'ai déjà expliqué, ça me faisait peur. Parce que j'avais peur en fait de travailler dans l'informatique toute la journée, d'être dégoûté le soir en rentrant. Ce n'est pas le cas parce que je travaille sur le PC toute la journée et ça va. Mais voilà, j'ai jamais été très fixé sur un métier de toute façon. Ensuite, Marilou, vas-tu voter aux législatives? Je pense que oui, j'en ai parlé avec Laura, et je pense que oui. Voter pour qui, je ne sais pas. Mélenchon, pour le mettre Premier ministre, parce que c'est lui qui a le plus de chances, je pense, de l'être. Ou Le Pen à nouveau, ou après les autres listes, de toute façon. Le problème, en fait, des législatives, c'est que ça va se passer comme les présidentielles, c'est que il va y avoir des alliances au second tour, il y en a qui vont s'allier entre eux. Donc je verrai un peu ceux qui ont la plus grosse probabilité, mais de toute façon, je reste toujours dans le même mood, c'est tout sauf Macron. Donc ça sera tout sauf la République En Marche, ou les partis trop proches de la République En Marche. Genre par exemple les Républicains, pour moi, voilà, ils ont très souvent voté pour les lois de Macron et tout ça, donc pour un parti pour moi de forte opposition. Et je pense que Mélenchon, en tout cas la France Insoumise, pas forcément Mélenchon, la France Insoumise, même s'il y a pas mal de trucs où je suis pas d'accord dans leur programme, je pense que c'est eux qui peuvent être le plus en opposition, même si, bon, j'ai toujours ce doute de toute façon sur la politique, comme je vous l'ai dit. Pour moi, à 90% des cas, ça ne changera rien, mais il est probable. En tout cas, je me suis inscrit sur la liste électorale de mon village, ça m'évitera de faire 1h30 de route pour aller voter. Ensuite, Kim Libby a eu quoi pour son anniversaire? Elle a eu plein de petites choses, j'ai acheté une trousse à couture, une grosse trousse à couture. Elle a eu une activité, un truc d'activité et tout pour faire des parfums bougies qu'elle avait déjà, mais du coup elle a la nouvelle version parce qu'elle adore faire ça et tout ça. Elle a eu de l'argent aussi, oui, à 12 ans, ça y est, elle a eu une enveloppe avec de l'argent, donc là elle a quand même elle est à la tête d'une petite fortune, Libby, et elle n'a pas encore dépensé cet argent. Elle a dit qu'elle voulait l'économiser pour acheter vraiment un gros truc et tout ça.
Moi j'en avais parlé, elle m'avait dit bon la couture moi ça m'intéresse beaucoup et puis j'aimerais bien avoir de l'argent. Bah à cet âge là tu vois ça commence à changer, donc elle a eu un petit pactole et elle a eu aussi de ma grand-mère un truc de slime machin et tout ça parce qu'elle adore le slime et tout, enfin bref, elle était très très contente et ça fait plaisir. Ensuite, es-tu raciste? Non, je suis pas raciste. J'ai eu une période de ma vie où j'étais assez vindicatif, en effet, je l'avoue, et j'en ai déjà parlé. J'ai pas de problème avec ça, mais j'ai pas mal changé ma vision des choses sur beaucoup de choses en fait. Je me suis un peu remis en question là-dessus, pas sur le racisme en soi, parce que j'ai rien contre les personnes étrangères. Moi, ils me font pas de mal, s'ils m'emmerdent pas, je vois pas pourquoi je leur en voudrais ou quoi que ce soit. Mais il est vrai que depuis quelques années, j'ai pas mal changé. Après, c'est normal, hein, je veux dire, avec le temps, on grandit, on évolue. Encore heureux qu'on change, encore heureux que nos opinions s'adaptent et se changent. Mais de toute façon, en règle générale, hormis le racisme ou quoi que ce soit, je pense que je suis devenu vachement plus tolérant envers tout le monde, n'importe quoi, etc. Voilà, moi chacun fait sa vie comme il l'entend, comme il le veut. Moi tant qu'il m'emmerde pas, je m'en fous complètement, tu vois. Ensuite, les enfants s'intéressent-ils à la politique? Ouais, bah forcément, ils nous ont entendu en parler. Donc on en a parlé tout ça, mais après on leur explique, on leur dit c'est pas de votre âge encore. Même si c'est bien qu'ils connaissent le système électoral et tout ça, ils l'apprennent à l'école justement. Théo, ça faisait partie de ses leçons il y a 2-3 semaines. Mais non, on n'en parle pas plus que ça. Et moi je leur dis, mais de toute façon c'est sur beaucoup de sujets, je leur dis vous êtes trop petits pour vous préoccuper de ça. Tu vois, des fois ils se préoccupent de choses. Même vis-à-vis voilà, du décès de leur maman et tout ça, ils nous ont posé des questions sur plein de choses et tout, et je leur ai dit ne vous inquiétez pas, on s'en occupe, c'est nous les adultes et tout, vous restez dans votre enfance en gros, et les trucs des adultes on s'en occupe. Ensuite, tu en penses quoi qu'Elon Musk a racheté Twitter? Je ne sais pas du tout quoi en penser, je n'ai pas assez étudié la question. Je m'y suis un peu écarté parce que c'est gros, c'est colossal quand même comme sujet. Je l'ai pas non plus abordé en vidéo parce que y a d'autres youtubeurs qui sont en train d'en parler. Et moi-même, je me renseigne auprès de ces youtubeurs, je regarde un petit peu, je prends mes infos. Donc je sais pas quoi en penser, mais de toute façon, moi je m'en fous, je suis pas sur Twitter. Donc Ensuite, ton groupe préféré adolescente. Pourquoi adolescente? Je ne suis pas une femme, Véro. Mon groupe préféré, j'en ai eu plusieurs. J'en ai pas un préféré, mais j'en ai eu plusieurs. Voilà, Korn, Slipknot, System of a Down, Acme, Watcha, tout ça, Playmo et tout. Tous des groupes de métal, hein, de toute façon. Mais Marilou encore, pour ou contre Mélenchon président? Je suis ni pour ni contre, en fait, comme je vous ai dit, je suis pas super convaincu que ça changerait quelque chose. Voilà. Mais dans tous les cas, de toute façon, c'est le bordel, on va dans le mur, on y va droit dans le mur tous ensemble. Ensuite, tu penses quoi du mariage gay? Ben écoutez, chacun fait comme il veut, moi j'ai rien contre ça. Voilà. J'ai aucun problème avec ça. Et pour ou contre la PMA pour toutes et tous, donc la progression médicalement assistée, j'ai un avis un peu différent là-dessus, c'est que j'aime pas trop... Alors, ça dépend pour quel type de famille, ça dépend pour quel type de problème, voilà. Pour les gens qui ne peuvent pas procréer et qui ont besoin de faire appel à une PMA, je trouve que c'est une bonne alternative, même si ça reste assez... Enfin, c'est chaud quand même. Mais voilà, si toutes les personnes sont consentantes et savent à quoi s'en tenir et tout ça, ok. Par contre, la PMA, comme on voit aux États-Unis, donc les stars qui font appel à des mères porteuses juste pour pas gâcher leur corps et tout ça, je trouve ça très ridicule et je trouve ça très malsain aussi. Ensuite, alors le lapin de Libye, je l'ai expliqué en live, alors je vais le réexpliquer en vlog, en facecam pardon, parce que tout le monde n'est pas forcément sur les vlogs. Il s'avère que Libye a pris ce lapin il y a maintenant un peu plus d'1 an. Elle l'a trouvé dans une rivière et sa maman lui a dit qu'elle pouvait le garder et tout. Libye a retrouvé le propriétaire du lapin, il s'agissait d'un fermier. Le lapin s'était enfui du clapier et tout ça, et le fermier lui a dit si tu veux tu peux le garder. Le truc c'est qu'on a récupéré du coup le lapin avec les enfants forcément fin décembre, et on n'a eu aucun problème pour le fait de l'accueillir ici. J'avais expliqué à Libye maintes et maintes fois, voilà, que c'était pas un souci. Le truc c'est que au fur et à mesure des semaines et des mois qui ont passé, le lapin est devenu de plus en plus gros. Et j'ai commencé à voir, parce que je suis observateur, j'ai commencé à voir que Libye en avait de plus en plus marre. C'est dommage, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut jamais prendre un animal sur un coup de tête quand un enfant le décide. Mais voilà, Libye commençait à en avoir marre, et plusieurs fois, elle l'a exprimé en disant « ça me saoule, ce lapin il me saoule, c'est trop d'entretien, c'est trop de nettoyage ». Bah oui, évidemment, mais après, si elle n'était pas préparée à ça, forcément, elle pouvait pas s'y attendre que ça soit autant d'entretien. Sauf que Stevie, qui est un ami de la famille,
que vous avez déjà vu en vlog, en fait, a déjà eu des lapins. Et quand il est venu chez nous un jour, il a dit à Libby, si un jour tu veux plus de ton lapin, moi je le prends parce que je cherchais un lapin avec ma copine, j'adore les lapins, j'aime trop ça, il sait s'en occuper et tout ça. Et en fait, ça a fait mûrir dans Libby une petite idée, et un jour, on en a parlé et tout ça, parce qu'on lui avait demandé de nettoyer sa cage, parce qu'elle nettoyait pas sa cage. Voilà, Libby, il fallait lui rappeler constamment de nettoyer la cage, etc., etc. La nuit, le lapin il faisait beaucoup de bruit dans sa cage. Forcément, un gros lapin dans une petite cage comme ça, c'était pas pratique. On pouvait pas forcément mettre une plus grosse cage parce qu'il y avait pas forcément toute la place dans la chambre. Et en plus de ça, on pouvait pas le mettre aussi dans la véranda parce que la nuit, il y a des prédateurs. Les renards s'attaquent aussi au lapin, on n'avait pas envie de le voir bouffer et tout. Et un jour, elle a râlé, elle a dit « Oh putain, ça me saoule quoi, j'en ai marre de m'occuper de ce lapin et tout. » Je lui ai dit « Écoute, c'est quand même le lapin que t'as pris avec ta mère et tout ça. » Je dis « C'est quand même sentimental et tout. » Elle a dit « Oui, mais je le vois là, je suis pas là de la journée, il est tout le temps dans sa cage et tout. » Et je lui ai dit « Bah écoute, Stevie t'avait proposé de l'adopter si tu voulais, t'as qu'à regarder avec lui. » Et du coup, elle a regardé avec Stevie. J'ai bien dit à Stevie qu'il pouvait le prendre en intérim et voir si ça se passait bien. Si Stevie, ça se passait mal, ou même quoi qu'il en soit, je lui ai dit « Tu nous le redonnes de toute façon, on ne l'abandonnera pas cet animal, je suis pas pour l'abandon des animaux et tout. » Et du coup, bah, on l'a amené à Stevie il y a quelques jours, quelques semaines. Libby était très contente parce qu'en fait chez Stevie le lapin est en liberté. Voilà, il est sans sa cage, à part quand Stevie n'est pas là où il le remet dans sa cage. Il a en plus racheté une cage de plus, il a fait 2 cages parce qu'il a un grand appartement. Il a fait 2 cages connectées l'une à l'autre pour que le lapin ait un espace litière et un espace repos. Donc ça c'est une très bonne chose parce que le problème dans une seule cage c'était un peu compliqué. Et en fait le lapin est fin heureux et Libby elle a des nouvelles de lui, elle peut contacter Stevie et tout ça et ça se passe très bien. Donc voilà où est le lapin. Je sais que ça a fait l'objet de beaucoup de spéculations, mais au moins le fait d'en parler, ça permet d'éteindre un petit peu l'incendie de ce que les gens y racontent comme conneries. Ensuite, pourquoi tu regardes Thor? Bonne question, qu'est-ce que tu regardes Thor? Ensuite, on en est où? Du sport de prévu, Aurélie Spieck. Je n'ai pas le droit de faire du sport pour l'instant. En attendant le rétablissement de ma zone de santé correcte, j'ai pas le droit de faire du sport, donc bon. Parce que j'ai des problèmes au cœur, j'ai des problèmes d'hypertension, j'ai des problèmes des respirateurs aussi, j'ai de la flotte dans les poumons et tout. Enfin, c'est pas la joie en ce moment, je veux dire, depuis les analyses, c'est pas la joie du tout. Faut que j'arrête le fromage, enfin, faut que je diminue extrêmement fortement le fromage, la charcuterie et tout ça. Ensuite, Laurie Nerst, pas de vacances en famille prévues cet été. Oh putain, ça recommence ces questions. Ensuite, Mathilde, le mariage approche, quelle part vont y prendre les enfants? Des rôles. Oui, il y a des rôles, mais on garde ça pour nous, et puis si on a envie de le partager, on partagera. Le lapin, tu vois, les gens, ils étaient... Simplement mes sincères félicitations pour votre mariage, merci Aliénor, ça fait plaisir, merci beaucoup. Comment on peut te contacter pour échanger avec toi sans que ce soit public, des bisous, hello. Le problème en fait c'est que je regarde les messages Instagram des gens avec qui j'ai déjà conversé. Ils s'affichent en fait dans une boîte de réception à part, et les gens qui ne m'ont jamais contacté, ça s'affiche dans les invitations d'Instagram, et je les regarde quasiment pas, parce que avec toute la vague de haine, d'insultes qu'on a eu, au bout d'un moment j'ai dû me préserver aussi, j'ai dit écoute, j'arrête d'aller voir, mais mon avocat a suffisamment à faire de toute façon avec tout ça, il n'y a pas besoin d'en rajouter pour l'instant. Ensuite, recevez-vous moins de haine depuis votre live? Droit de réponse, B, la VRZ. Oui, j'en ai parlé en vidéo. Ouais, j'en ai parlé en vidéo et j'ai dit que ça s'était calmé. Maintenant, je sais que ça peut revenir à tout moment, il suffit d'une petite sortie dans les médias, etc. Et hop, ça recommence et tout ça. Mais ça s'est un peu calmé et je trouve que le droit de réponse a été très bien reçu. Il y a eu énormément de soutien et ça fait vraiment plaisir. D'où vient ta cuisine, mamie Iris? C'est une cuisine est là. Voilà. Une idée du budget, 8000 € je crois. 8 ou 9000, je sais plus exactement. À peu près, tu vois. Ensuite, Julie Laluge, frites ou potatoes? Potatoes. Au McDo, c'est potatoes. Moi, je prends pas de frites au McDo, je les trouve pas bonnes. Ça fait maintenant des années que je prends plus de frites et que je prends que des potatoes. Mais après, j'aime bien les frites aussi. Hein. Ensuite, ma petite page perso, pas de questions, mais on dit pommes de terre rissolées, pas risolées. Bah, moi, j'aime bien dire pommes de terre risolées, donc je continuerai de dire risolées. Lolo, as-tu peur de l'avenir pour tes enfants par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde? Oh là. Oui, je suis très inquiet pour l'avenir de mes enfants vis-à-vis de tout ce qui se passe dans ce monde. Hein. Ce monde est fou. Ce monde est fou et honnêtement, à cette époque-là et avec mon état d'esprit, si je devais si je devais refaire un enfant dans toutes les choses qui font que je veux pas d'autres enfants et que je ne peux pas, enfin si je pourrais mais que je ne veux pas, l'état de notre monde actuel en fait partie fortement. Quels sont les préparatifs, Jennifer, Mick, du mariage? On en a fait un live, on en a parlé en live avec Laura il y a quelques jours, tu peux le retrouver du coup dans les facecam.
As-tu toujours voulu travailler dans l'audiovisuel, Agathe? Non, l'audiovisuel, j'étais pas prédisposé du tout à faire de l'audiovisuel, ça m'intéressait même pas plus que ça, je m'en foutais un peu. Mais finalement, maintenant, c'est un domaine que je kiffe, j'adore. Ensuite, quel est ton prochain projet professionnel, d'Aurélie Titi? Sinon, je vous admire, toi et Laura, vous pas nous admirer, on est des personnes normales, plein de bisous aussi. Alors, le prochain projet professionnel... Je n'en parlerai pas, il y a juste 2 personnes qui sont au courant. J'ai un projet de reconversion professionnelle que j'ai commencé à mettre en place il y a quelques temps. Parce que c'est une volonté de ma part, parce que je suis toujours comme ça, je prévois toujours à l'avance en fait, quand j'ai des business et tout ça, je prévois un autre business à l'avance et tout. J'ai plein de petits projets, mais j'ai un gros projet professionnel important, mais j'en parlerai pas, j'en en parlerai même peut-être jamais, je ne sais pas, qui fait que si tout se passe bien et tout ça, je pourrais lancer ce nouveau projet d'ici 1 an et demi à peu près, 1 an et demi, donc d'ici fin 2023. Et ça annoncera du coup mon départ des réseaux sociaux tout simplement. Voilà, mais il y a juste 2-3 personnes qui sont au courant, il y a ma mère notamment, il y a Laura aussi, et mon père, probablement ma mère lui en a parlé de toute façon. Mais voilà, c'est un projet. Donc c'est un gros projet qui va me demander beaucoup d'investissement de temps, un petit peu d'argent aussi. Mais ça signerait du coup mon départ des réseaux sociaux, mais sans tristesse ou quoi que ce soit. C'est juste que moi je me dis, en fait, ce projet me permettrait de partir des réseaux sociaux et de faire quelque chose d'autre, mais ne me donne pas de deadline. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai terminé, une fois que ce projet peut être mis en place, je peux très bien le mettre en place immédiatement ou 6 mois après. Donc je pourrais au plus tôt le mettre en place l'année prochaine, mais ça veut pas dire que l'année prochaine je vais peut-être me dire allez, je me donne 6 mois de plus sur YouTube, je ne sais pas, on verra bien. Ensuite, Valou, oui c'est moi, est-ce que Laura va prendre ton nom de famille au mariage? Oui, c'est prévu, oui, Laura va s'appeler Sazanski. Moi ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que voilà, c'est partie des valeurs que j'aime bien. Après oui, ça fait des valeurs un peu machistes et rétroverses. Après, cependant, si elle voulait garder son nom de jeune fille et ne pas prendre mon nom, j'en aurais pas voulu, j'aurais pas fait la gueule. Voilà, c'était pas une condition sine qua non pour se marier. Mais ça fait partie des valeurs que elle et moi partageons et j'aime bien. Voilà, donc ça me fait plaisir. Inès D2R, est-ce que voir les enfants grandir te fait peur? Ça fait pas peur. Non, ça fait pas peur de voir les enfants grandir, mais ça te rappelle toi-même que tu vieillis. Et moi ça me fait bizarre parce que tu sais j'ai vécu pas mal de moments difficiles dans la vie, normal comme tout le monde, hein. Je suis pas exceptionnel. Mais souvent en fait dans les moments les plus difficiles je me disais mais comment je vais faire quand les enfants auront cet âge là? Comment je vais faire? Bon j'ai la chance d'être épaulé, d'être aidé, voilà, d'être soutenu et tout ça. Mais du coup là c'est les 40 ans en fait qui arrivent et ces 40 ans qui arrivent me font un peu bizarre. Et je me dis, ouh là les enfants seront encore plus grands, donc petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes, si tu veux, mais aussi beaucoup d'amour et tout ça, donc ouais, ça me fait peur de voir les enfants grandir, mais d'un autre côté, c'est la vie et c'est beau, quoi. Faut pas voir ça comme un point négatif. Fairy Love, j'adore le live Laura qui répond avec ironie. Laura elle est comme ça, hein, de toute façon. Dans la vie de tous les jours, elle est aussi comme ça. Et ma mère m'a dit pareil l'autre jour, elle m'a dit putain, j'adore comme Laura elle répond, tu sais, avec ironie, tout ça. Ouais, non, elle est comme ça. Ensuite, Lulu, est-ce que tu penses que Geoffrey sera à l'heure à votre mariage? Oui, je pense qu'il sera à l'heure au mariage. Nina Lopez, est-ce que c'est plus pratique de faire les facecam à l'avance ou au fur et à mesure? Non, c'est plus pratique de les faire à l'avance. C'est marrant parce qu'il y a quelques mois, j'ai dit en vidéo que j'étais content de plus faire des journées de tournage de facecam parce que c'était mieux. Mais en fait, non, je me rends compte que c'est pas mieux parce que c'est mieux d'en avoir à l'avance. Sylvie, prêt pour le mariage? Oui, et hâte de vous voir. Un voyage de noces est-il prévu, peut-être en France, Chat Giotini 12? Non, pas du tout, on n'a pas prévu de voyage de noces. Non, déjà parce que si on doit voyager, ça sera avec les enfants. Et en plus de ça, parce que là pour l'instant, il n'y a pas la possibilité de le faire, Laura elle travaille. Donc de toute façon, je veux dire, on se marie et elle retravaille quelques jours après et tout, donc non, c'est pas possible. Une petite Alexandrine, une petite vidéo sur tes soucis de santé. Ouais, peut-être, mais pas tout de suite, on verra. J'ai pas envie d'en reparler là pour l'instant. Miley2911, une saveur qui te fait penser à ton enfance. Une saveur qui fait penser à mon enfance. Oh là là là. Le Nutella du Leclerc, marque repère. Le Nusticao. Ensuite, Tiff Family, es-tu toujours autant épanoui à tourner des vidéos comme au début? Ouais, mais en ce moment j'ai un petit sentiment bizarre, en ce moment je crois que, j'aime pas parler trop de ça, mais apparemment il y en a beaucoup de créateurs qui ressentent ça, j'ai l'impression de pas mériter ce que je fais en fait. J'ai l'impression de faire de la merde.
C'est peut-être le cas, hein, c'est probablement le cas, hein, mais j'ai l'impression de faire plus de la merde que d'habitude, tu vois. Et tu aurais épanoui... Danny Wen, quel genre de musique aimes-tu? Moi j'aime tout type de musique, je suis pas rattaché à... Oui, quand j'étais ado, j'étais beaucoup sur le métal et tout ça, mais maintenant je peux t'écouter du rap français. Alors, Weshden, tout ça, non. Mais rap français, du rock et tout, je peux écouter un peu de tout, donc ça va, je suis très polyvalent là-dessus. Tu nous avais laissé te poser des questions, Alex Ibi, à propos de la cigarette électronique, tu ne vas pas y répondre? Bah si, j'ai fait une vidéo là-dessus. Bah alors, j'ai fait une vidéo sur ça. Elle est sortie, hein. À quoi un podcast avec tes copains pour débrief divers sujets, Zazunki? Bah j'aimerais beaucoup faire des podcasts avec d'autres personnes, j'aimerais animer un peu des podcasts collaboratifs, coopératifs comme ça avec d'autres personnes. À mettre en place, c'est un peu compliqué, mais j'aimerais vraiment le faire. Continues-tu ton régime, Catalina? Alors oui, j'ai encore moins le choix d'ailleurs avec mes problèmes de santé. Voilà, si je fais pas d'efforts et si je fais vraiment pas de réel progrès, donc c'est-à-dire que j'intensifie pas ces efforts, etc. Avant 40 ans, j'ai un infarctus, donc c'est clair et net. Is Forever, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, qu'en penses-tu? Oh, j'ai vu ce spectacle il y a très longtemps maintenant. Hein. J'avais bien aimé, je trouvais ça drôle. Ensuite, à quand une FAQ avec Nini? Pas demain la veille. C'est bon, on en a fait une, ça suffit. Pourquoi il faut payer pour voir... Non, il faut pas payer pour regarder mes live Twitch, Soso. Non, il faut pas payer. Tu dois payer pour voir les replays. Faut être abonné, mais sinon tu peux les voir en live. Famille Saunier, pourquoi tu fais toujours la tête? Moi, parce que je suis une tête comme ça, moi. Oh. Ah, pourtant je suis souriant, hein. Ah non. Mais ouais, je fais peut-être toujours la tête, c'est possible. Aurélie, Aurélie Lantujul, est-ce que Laura continue l'aventure chez Légendes Gourmandes? Non, pas du tout, elle a tout arrêté, avec la vague de haine sans précédent que nous avons subi, nous subissons depuis quelques mois. Ça fait déjà 2 ans, même plusieurs années pour moi, hein, que la haine est présente sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais vu comme elle s'est intensifiée tout ça, Laura a préféré se retirer des réseaux sociaux et elle a eu bien raison de le faire. Pas de questions, juste pour vous dire que je vous trouve super, toi et Laura, avec les enfants. Merci beaucoup, André, ça fait plaisir. Tu ne lis jamais mes commentaires, pourquoi? Je te suis un bon moment. Bah, ça dépend de la pertinence des commentaires, hein, Kikoun. Rien de méchant. Futurs travaux, Manon, des soirs, cesse... le grenier, hein, ça continue. Ah bah voilà, j'ai fini. Ah bah j'ai fini cette vague. Oui, je pensais qu'elle durerait plus longtemps quand même, on est à 23 minutes. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. Mais bon, voilà, en tout cas, j'ai répondu à vos petites questions. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Moi, c'était le cas. J'aime beaucoup tourner des FAQ. Si je pouvais en tourner tous les jours, ça m'arrangerait. Parce que je kiffe ça. Mais bon, après, il y aura plus rien à dire, hein, de toute façon. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.